La to-do list des retraites est de retour et on va se pencher aujourd'hui sur les carrières internationales, toujours avec l'aide d'Air Conseil qui nous accompagne dans cette série. Bastien Urbain, bonjour. Bonjour Olivier. Alors évidemment, tous ceux qui partent travailler quelques années à l'étranger se demandent forcément quand je serai revenu, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que j'aurai droit à une retraite en France? Et si oui, est-ce qu'elle sera calculée sur toute la durée de ma carrière? Alors d'abord Bastien, il faut faire la différence quand on parle de carrière internationale entre deux cas de figure bien distincts. Oui, alors ce qu'il faut bien distinguer, ce sont les salariés qui sont dits détachés et les salariés expatriés. Alors, on parle beaucoup des travailleurs détachés en France, mais il y a évidemment aussi des travailleurs français détachés à l'étranger. Oui, tout à fait. Alors, le principe du détachement, c'est donc dans notre cas de figure, c'est un salarié qui est embauché dans une entreprise française et qui va effectuer une mission de courte durée à l'étranger. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, le salarié expatrié proprement dit. Oui, alors donc là, ça peut être aussi donc, un salarié employé par une entreprise française, mais qui est envoyé pour une longue période à l'étranger, ou alors, plus souvent, le cas de figure d'un salarié qui est embauché par une entreprise étrangère et qui va travailler à l'étranger. Donc on a bien établi la distinction. Donc maintenant, dans ces deux cas de figure, quelles conséquences pour la cotisation et évidemment la future retraite dans le système français? Alors le plus simple, finalement, c'est la situation du salarié détaché, puisque tout se passe comme si il n'y avait pas de changement d'affiliation à la sécurité sociale. Donc il continue de cotiser à la sécurité sociale française. Donc son travail lui donne droit à des trimestres, à des points. Et donc ça n'a finalement que très peu d'impact sur ses pensions. En revanche, la situation est très différente pour les expatriés, puisque là, tout va dépendre notamment du lieu dans lequel est exercée l'activité professionnelle. Trois cas de figure. Première hypothèse, vous avez un salarié qui travaille dans l'espace économique européen ou en Suisse. Donc, pour rappel, l'espace économique l'Union européenne un peu élargie à d'autres pays environnants. Hein. C'est ça, l'Union plus la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande. Donc ça, et la Suisse, donc, qui rentre aussi dans le paquet. Dans cette situation, les périodes qui sont accomplies à l'étranger sont prises en compte dans le système de retraite français, à savoir que si vous avez travaillé 2 ans au Portugal, ça vous fait 8 trimestres de validé en France. Donc ça c'est le cas le plus simple, hein, espace économique européen et suisse. Oui. Cela étant, pas de panique, dans beaucoup d'autres pays, même quand on est expatrié, on peut continuer à avoir sa carrière prise en compte dans le système français. Ça passe par quel mécanisme ? Alors il y a un certain nombre de conventions, on compte une quarantaine de conventions internationales donc, qui ont été conclues, ce sont des conventions bilatérales entre différents un pays États. Et la France. Oui, tout à fait. Et donc dans ce cas-là, la situation est réglée au cas par cas. Donc là je ne peux pas vous donner une règle générale. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que si vous avez travaillé dans 2 pays qui sont régis par des conventions, les avantages ne sont pas cumulables. Savoir que si vous avez travaillé 5 ans au Japon et 2 ans au Brésil, on ne va pas retenir tous les trimestres cotisés au Japon et tous les trimestres cotisés au Brésil. En fait, on retient la période la plus longue, donc dans mon exemple les 5 ans au Japon, qui donne droit à 5 x 4, donc 20 trimestres d'assurance. Et donc les 2 ans faits au Brésil ne compteront pas. On retient que la plus longue période. Alors, si on est parti dans des pays un peu plus exotiques, entre guillemets, ni en Europe, ni dans un des 40 pays environ qui ont des accords avec la France en matière de retraite, mais qu'on veut quand même continuer à cotiser en France, je parle bien de la retraite par répartition, hein, du système de base et pas de l'épargne par capitalisation qu'on peut se constituer par ailleurs, il y a malgré tout des possibilités de cotiser dans le système français. Alors, déjà, le système, c'est que si vous êtes dans un de ces pays-là, vous cotisez dans le pays en question et vous avez des droits dans le pays en question. En fonction du droit local. C'est ça. Mais le problème, c'est que le système de retraite local n'est pas forcément très généreux. Et donc, vous avez la possibilité, effectivement, de cotiser pour le système français via la CFE, donc la Caisse des Français de l'étranger. Et donc là, c'est comme si vous cotisiez en France. Donc c'est des cotisations qui sont versées de manière concomitante au travail. Donc, vous travaillez, vous versez vos cotisations à la Caisse des Français de l'étranger. La Caisse des Français de l'étranger qui reverse les cotisations au système de retraite français. Et donc en contrepartie, vous avez des droits à la retraite. Donc c'est très semblable à ce qui existe si on reste en France, avec une différence quand même, c'est qu'on parle bien de cotisation volontaire. Hein, dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Il faut penser, il faut en faire la démarche. Alors
Pas de problème si jamais vous n'étiez pas au courant du dispositif, vous pouvez demander à faire des cotisations rétroactives. C'est-à-dire qu'on peut se décider même une fois qu'on est revenu? Oui, mais vous avez un délai maximum de 10 ans à respecter. Donc 10 ans après votre retour en France, vous pouvez, jusqu'à 10 ans, vous pouvez cotiser. Au-delà, c'est plus possible. Bastien Urbain du cabinet Air Conseil, merci beaucoup. Et Merci. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes les vidéos de notre série avec une simple recherche, l'opinion to-do list des retraites. À très vite.